Bienvenue dans Numérique, un podcast où l'on parle de la transformation digitale dans l'économie sociale et solidaire, mais aussi de Tech for Good, de start-up à impact et des nouvelles formes d'entrepreneuriat social. Bref, un podcast qui part à la rencontre de ceux qui s'engagent, d'une manière ou d'une autre, pour faire avancer l'intérêt général grâce au numérique. Pour cette première édition de Numérique, nous rendons visite à France Active. Cette association est un pionnier de la finance solidaire en France. On va donc prendre le temps de découvrir ses missions avec Clémentine Blazy, qui en est aujourd'hui la responsable du financement des entreprises solidaires. Dans la deuxième partie du podcast, elle nous parlera de la diversité des projets qui se développent grâce au numérique et des modèles entrepreneuriaux que défend France Active pour créer un véritable mouvement d'entrepreneurs engagés. Bonne écoute! Bonjour Clémentine Blazy. Bonjour. Merci de m'accueillir chez France Active. Vous êtes responsable du financement des entreprises solidaires de cette association France Active. Ce qui m'a beaucoup intéressée quand on a fait connaissance, c'est que vous m'avez indiqué être diplômée de l'ESSEC et avoir commencé votre carrière chez un grand cabinet de conseil avant de vous tourner vers le secteur de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce parcours ? Ah oui, avec plaisir. Donc effectivement, je suis à France Active responsable de l'équipe financement national depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Auparavant, j'ai passé un peu moins de 2 ans à Berkeley dans le cadre d'un projet complètement personnel, mais en fait qui m'a permis de finaliser un cursus que je suivais à Sciences Po en finance d'entreprise et finance de marché. Et du coup, j'ai fini ce cursus-là par un mémoire de recherche sur le financement de haut de bilan des entreprises sociales, avec une comparaison entre la France et les États-Unis. Et pourquoi j'avais choisi ce sujet de recherche-là ? D'abord parce que j'étais en Californie, donc c'était assez évident, et aussi parce que ça faisait de nombreuses années déjà que je travaillais à France Active dans ce métier de financement des entreprises sociales et que j'avais constaté des vrais besoins d'accès à des financements plus pérennes, plus de long terme de la part des entreprises sociales et une vraie lacune en termes d'offres à ce niveau-là. Et donc, comment je suis arrivée à France Active ? Effectivement, j'ai eu un cursus assez classique de diplômée d'école de commerce. J'ai commencé dans la banque, j'ai rejoint le cabinet de conseil Accenture, à l'époque Andersen Consulting encore. Ça date un peu, dans la practice Financial Services, les services financiers. Donc j'ai travaillé pour des institutions financières, banques et assurances, avec une mission notamment très intéressante au sein de l'Agence française de développement, qui m'a du coup un peu ouvert les yeux sur des possibilités d'avoir des métiers de la finance associés aussi à un engagement, on va dire, social ou sociétal. Par ailleurs, j'avais un engagement associatif assez fort et j'avais envie finalement de mettre cet engagement associatif au cœur de ma vie, donc dans ma pratique professionnelle. Et voilà, j'ai découvert France Active par ce biais-là. Tout le monde ne connaît pas forcément France Active, même si c'est un acteur aujourd'hui incontournable en matière de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte historique de la création de l'association ? Oui, tout à fait. Donc France Active, effectivement, on a été créé il y a 30 ans avec l'objectif de donner accès à des chômeurs qui créent leur emploi en créant leur entreprise à la banque, au travers d'une société de garantie. L'idée, c'était vraiment de permettre à des entrepreneurs de partir sur des partenariats de long terme avec leurs banquiers, qui est vraiment une clé essentielle de la réussite d'une entreprise. Et en parallèle, s'est développée une société d'investissement, la société d'investissement France Active. Donc aujourd'hui, on est une association avec 2 sociétés financières, la société de garantie, la société d'investissement, qui ont pour vocation de donner aux entrepreneurs engagés les moyens d'agir. En termes de mission, quelles sont celles de France Active aujourd'hui ? Donc France Active a pour mission donc, de donner aux entrepreneurs engagés les moyens d'agir, donc les moyens de développer leurs projets le plus loin possible, et à la fois de développer des entreprises pérennes sur des fondements économiques sains, et également d'à terme, au travers de leur entreprise, transformer positivement la société. Donc nous, en fait, on intervient au travers de 3 missions principales: le conseil, le financement et la mise en réseau. Et les 3 missions sont vraiment indissociables et essentielles à notre accompagnement. On va adapter par contre l'intensité et l'implication de notre accompagnement en fonction
de l'impact social potentiel du projet qu'on suit. Voilà un peu les grands principes d'intervention de France Active. Sur le territoire national, vous êtes organisé avec différentes associations territoriales ? Tout à fait. En fait, une des caractéristiques aussi du projet de France Active, donc c'est un projet associatif, mais c'est un projet aussi de territoire, et il s'est développé très très vite à partir de la création ou de la transformation de structures locales, enracinées soit au niveau régional, soit au niveau départemental, et qui, elles, sont au plus près des entrepreneurs et les accompagnent au travers de ces 3 piliers là que j'évoquais tout à l'heure. L'ensemble de ce réseau accompagne chaque année plus de 7000 entrepreneurs. Quel est le rôle de votre équipe auprès de ces entrepreneurs et des membres de ce réseau ? Donc en fait, l'équipe financement, effectivement, dont je fais partie, a 2 missions. Donc, au service des entrepreneurs engagés et au service du réseau. Elle a une fonction de ressources et d'appui au cas par cas et à la demande à l'ensemble de notre réseau et des chargés de financement du réseau sur des thématiques particulières, des groupes, des projets sur lesquels un tel ou un tel aurait besoin d'appui parce qu'il n'a pas forcément le recul. Et comme on est à l'échelle nationale, on a une vision peut-être plus large de l'ensemble des projets que le réseau est à même d'accompagner. Donc vous avez une mission d'expertise. Exactement, d'expertise, de capitalisation, de formation, et également une mission d'appui au financement des entrepreneurs sociaux. Parce qu'en fait, dans cette équipe est pilotée toute l'offre dite sur mesure et l'offre investissement en fonds propres auprès des entrepreneurs sociaux les plus engagés. Alors c'est justement un des points qui est très intéressant quand on s'intéresse à France Active. C'est le projet qu'a l'association de créer un véritable mouvement, celui des entrepreneurs engagés pour transformer la société. Qu'est-ce que c'est un entrepreneur engagé ? L'idée, c'est historiquement, on a ces 2 métiers que j'évoquais tout à l'heure. En fait, on a ces 2 sociétés financières. Une société de garantie qui accompagne les entrepreneurs souvent individuels, chômeurs qui créent leur activité, qui créent leur emploi. Et on a les entrepreneurs qui entreprennent en collectif, les entrepreneurs sociaux, qu'on accompagne notamment avec notre société d'investissement. Et c'était 2 métiers qui se parlaient pas forcément. Et en fait, on se rend compte que finalement, en termes de chiffres, effectivement, comme vous le disiez, on accompagne 7000 entrepreneurs chaque année. C'est un potentiel de transformation sociale énorme, en fait, le fait d'accompagner toute cette énergie entrepreneuriale. Et donc, pourquoi pas simplement avoir une vision politique un peu plus ambitieuse et se dire, voilà, en accompagnant l'entrepreneuriat à France Active, on permet à des entrepreneurs de s'ouvrir un peu à un mode d'entrepreneuriat plus collectif, fondé sur une mission sociale au cœur du projet, un partage des richesses équitable, une gouvernance démocratique, et on leur permet un jour éventuellement d'évoluer vers cette forme d'entrepreneuriat. Et donc pour nous, les entrepreneurs engagés, c'est tous les entrepreneurs qui sont accompagnés par France Active, avec des degrés d'engagement divers, qui vont de la personne qui va créer son entreprise, créer son emploi, mais aussi créer de l'activité sur un territoire, parfois des territoires difficiles, et puis qui va avoir ensuite, vouloir mettre je sais pas moi, une dimension environnementale dans son projet, peut-être un jour se transformer en entreprise d'insertion, voilà. Et tout ça, ce sont des strates d'engagement avec une intensité variable et un accompagnement aussi qu'on va faire varier pour accompagner ce mouvement. En accompagnant des milliers d'entrepreneurs depuis plusieurs années, j'imagine que vous avez constaté l'arrivée du numérique dans leur projet entrepreneurial et sans doute des évolutions. Qu'est-ce que vous avez noté comme étant frappant ? La diversité des projets et tout le potentiel en fait qu'offre le numérique également à ces projets d'entrepreneuriat social, de la partie offre virtuelle à l'accompagnement dans la vraie vie en fait. On a accompagné évidemment, notamment dans notre activité de création d'accompagnement à la création d'entreprise, beaucoup de plateformes d'e-commerce, mais très, très rapidement, on a vu aussi se transformer des opérateurs existants qui se sont saisis du numérique pour améliorer aussi leur offre. On a accompagné des projets dans la fintech, évidemment, donc beaucoup autour du crowdfunding, de la générosité embarquée, des projets qui laissent la place à beaucoup de potentiel aussi pour les associations qui bénéficient de ces services-là. Également des accompagnements à la mobilité avec des solutions soit d'autopartage, soit de covoiturage de proximité dans des territoires plus reculés sur des courtes distances.
Voilà, des potentiels quand même de solutions vraiment intéressantes et avec un impact social indéniable. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Tech for Good. Est-ce que tout le monde parle de la même chose ou est-ce qu'il existe différentes familles? Il y a des acteurs extrêmement variés, il y a beaucoup d'initiatives justement pour un peu mettre en valeur ce secteur-là, le structurer, avoir des éléments de langage commun. Et nous, on s'associe à ces échanges, notamment récemment, il y a eu le lancement des réflexions sur le lancement d'un nouveau mouvement de la Social Tech for Good auquel on est hyper fiers d'avoir été associés. L'intérêt de ce genre d'instance, c'est aussi l'occasion de décloisonner des familles et de s'enrichir mutuellement et effectivement de trouver ensuite un langage commun parce que qu'est-ce qui peut inquiéter tout un chacun autour de ce type de mouvement? C'est le social washing, quoi. Enfin, voilà, c'est tout simplement ça. En revanche, si on est dans la recherche de qu'est-ce qui définit vraiment ce mouvement-là et quelles sont les valeurs essentielles qu'on promeut dans un projet de ce type-là, ça c'est très intéressant d'y réfléchir. Alors justement, chez France Active, quelles sont les valeurs que vous allez défendre de votre côté ou auxquelles vous êtes particulièrement attaché? C'est un petit peu toujours les mêmes, quoi, en fin de compte. Celles qu'on va défendre dans un projet pas forcément techno, c'est s'assurer qu'on est sur un projet entrepreneurial qui va favoriser l'inclusion sociale de tous, un projet qui a une mission sociale environnementale vraiment enracinée au cœur du projet, et puis qui va promouvoir un modèle qui va permettre un partage de richesses équitable entre les différentes parties prenantes, les actionnaires, les salariés et les bénéficiaires, et qui s'inscrivent dans la durée. Et vous, dans votre manière de sélectionner les projets que vous allez accompagner et soutenir financièrement, comment vous évaluez la bonne intégration du numérique dans le projet d'un entrepreneur? Une entreprise sociale lambda qui déploie un service pas nécessairement basé sur le numérique, ce qu'on va regarder évidemment la façon dont elle est outillée. En fait, ça part simplement, très basiquement de moyens de production. Est-ce qu'elle a les moyens de déployer son offre à plus grande échelle, si par exemple c'est sa prétention. Donc est-ce qu'elle a des outils de gestion adaptés à des masses de données plus importantes, est-ce qu'on a des outils qui communiquent correctement entre eux, est-ce qu'il y a des process un peu normés autour de cela, comment est géré l'ensemble du flux de l'entrée de la prospection à la facturation et au recouvrement par exemple. C'est assez basique, mais et est-ce que vous regardez aussi si le numérique est un facteur d'inclusion de tous les publics touchés par le projet entrepreneurial? Alors, tout à fait. En tout cas, en particulier, si c'est un projet orienté vers des publics spécifiques et qui se baser sur le numérique comme un moyen d'action, on va s'assurer que c'est fait de façon suffisamment inclusive pour servir le projet qui prétend servir. Est-ce qu'il y a des critères spécifiques que vous allez utiliser pour faire cette évaluation ? C'est la façon dont le projet est décrit et dont sont pris en compte les différentes parties prenantes de l'entreprise, en fait. On va pas faire une analyse spécifique sur le numérique, en fait, mais c'est quelque chose qui va traverser l'ensemble de l'analyse du projet, en fait. Donc, il est toujours présent en filigrane. Mais ça reste un outil, en fait, au service du projet entrepreneurial, que ce soit au niveau des outils de gestion, que de la commercialisation, que de la mission sociale, en fait. Dans les différents projets que vous pouvez suivre, est-ce que vous percevez des risques associés au numérique ? Alors, je peux parler de vraiment risques industriels. Oui. Pour employer les grands mots qui fâchent, des grands projets de transformation numérique pour des structures qui commencent à avoir une certaine taille, sont vraiment des super opportunités de transformation
Mais si elles sont mal cadrées et si finalement la transformation numérique vient avant la transformation de l'organisation, la vision stratégique, et qu'on ne s'est pas réinterrogé sur la mission, ça peut être extrêmement compliqué et emmener les entreprises dans des grosses difficultés. Donc oui, c'est un risque qu'on voit. On a accompagné bon nombre de structures qui ont traversé des passes vraiment délicates dans le cadre de projets de transformation numérique. Généralement, c'est synonyme de budget dépassé, de calendrier qui dérape, et si tout ça se télescope avec le lancement d'une offre ou un projet de changement d'échelle et de développement exponentiel d'une activité, on peut se retrouver vraiment très, très mal en point. Très mal en point, donc c'est important dans ces cas-là d'ailleurs d'avoir des partenaires financiers, partenaires de tous ordres, notamment financiers autour de la table, qui soient alignés aussi en phase avec la mission sociale, raccord avec le projet et qui sont à même de continuer à accompagner l'entreprise, y compris dans ces moments un peu plus compliqués. À l'inverse, est-ce qu'il y a particulièrement dans le secteur de l'économie sociale et solidaire et de l'entrepreneuriat engagé des opportunités liées au numérique ? Déjà, il y a des opportunités quant au métier. Si je prends le secteur plus qui va être de l'insertion au travers de la formation et de l'emploi, il y a des opportunités en termes de nouveaux métiers. Et donc, si ce secteur s'en saisit et développe des activités autour de ce secteur-là, c'est autant de personnes aujourd'hui, de décrocheurs scolaires, de seniors en chômage de longue durée, etc., qui pourront trouver un nouvel avenir professionnel au travers de ces entreprises-là. Je pense par exemple à la possibilité pour un entrepreneur de travailler plus facilement en réseau avec d'autres entrepreneurs. C'est quand même le grand bénéfice du numérique, c'est cette désintermédiation qui le facilite. Mais le pendant de ce côté-là, c'est qu'effectivement, ça permet de donner à des entrepreneurs un accès à une communauté très large. Mais ça nécessite aussi de développer une animation dans la vraie vie, plus au niveau local, pour que les personnes puissent se rencontrer et échanger concrètement, parce que le fait de se rencontrer dans la vraie vie permet aussi d'avancer sur des sujets de façon plus concrète. Donc en fait, ça humanise le numérique. C'est ça, exactement. J'aurais pas mieux dit. Le projet de France Active, on l'a vu, c'est de créer un mouvement d'entrepreneurs engagés et de transformer la société. D'après vous, est-ce que le numérique peut aussi contribuer à transformer la société et pour obtenir quelle société ? Alors, on parle de révolution numérique, donc j'imagine que c'est pas pour rien. La révolution, elle est derrière nous, mais j'ai l'impression qu'elle est toujours en cours, en fait. Elle a démarré il y a longtemps, mais elle continue à se dérouler. Mais je trouve que c'est un potentiel énorme, manifestement, pratiquement vertigineux, en fait. Et du coup, c'est essentiel que les entrepreneurs engagés s'en saisissent avec un projet de société qui soit en phase avec les valeurs que défend ou que porte France Active depuis le début, c'est-à-dire effectivement garder une mission sociale au cœur de son projet, aller vers un partage de richesses équitable et prôner une gouvernance démocratique. C'est vraiment quelque chose en plus qui est, en tout cas historiquement, à l'origine même d'Internet, quoi. Donc je pense que finalement c'est pas si loin, ça doit être faisable. Merci beaucoup Clémentine Blasi. Avec plaisir. Nous voici à la fin de ce premier épisode de Numérique. Avant de se quitter, une précision. France Active a organisé au printemps dernier l'événement Take It Easy, l'ESS s'empare du numérique, avec de nombreux témoignages d'entreprises qui utilisent le numérique pour faire bouger la société. Si vous voulez retrouver le lien vers la vidéo de cet événement et d'autres informations sur ce podcast, rendez-vous sur notre site web numérique au pluriel et avec un deuxième S comme dans ESS.squarespace.com.